Welcome to a new episode of Min Washington. In this week's show, Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Le sport, la culture et l'art valorisent l'image du Maroc à l'international. Les événements internationaux dynamisent les secteurs économiques et touristiques. Le soft power consolide la position du royaume sur la scène internationale. Et quelle est la perception des Américains du Maroc en tant que destination touristique ? Bonjour à toutes et à tous. Le Maroc s'impose aujourd'hui au cœur d'une dynamique de transformation portée par l'organisation d'événements sportifs et culturels majeurs qui renforce sa visibilité internationale et stimule un afflux touristique inédit. En 2024, le Royaume a accueilli plus de 17 millions de visiteurs, soit une progression de près de 20% par rapport à l'année précédente. Parmi ces grands rendez-vous, le festival Mawazine a rassemblé près de 4 millions de participants, confirmant son statut parmi les plus grands événements musicaux au monde. Au-delà de leur dimension festive, ces manifestations jouent désormais un rôle stratégique dans la dynamique économique nationale. Elle constitue un moteur essentiel du tourisme, un secteur qui représente plus de 7% du PIB et génère plus de 550 000 emplois. Dans la première partie de cet épisode, nous analyserons comment ces événements structurants contribuent à redessiner l'économie marocaine et à renforcer son influence sur la scène internationale. C'est donc avec un grand plaisir que je discute de ces enjeux en compagnie de 3 invités de renom. With me to discuss these topics are 3 distinguished guests. Nous accueillons d'abord Leonski Powaskin, PDG d'International Solutions, ancien coordinateur de l'assistance économique et du développement à l'ambassade des États-Unis à Islamabad. Il supervisait l'adaptation de l'aide américaine aux priorités stratégiques et à la stabilité durable du Pakistan. We also have Gary Huffbauer. Nous avons également le privilège de recevoir Gary Huffbauer, chercheur associé non résident au Peterson Institute for International Economics, ancien professeur à l'université de Georgetown et ancien haut responsable au département du Trésor américain. Il nous apportera son regard éclairé. Comme toujours, nous serons accompagnés de notre chroniqueur Chris Lapetina. Il est directeur de Focus Consulting, stratège politique. Il collabore étroitement avec le Parti démocrate. Chris Lapetina. He is a political strategist and international affairs advisor who works with the Democratic Party. Alors avant d'ouvrir le débat, je vous propose un exposé de notre correspondante Chorouk Diab consacré au positionnement du Maroc comme destination incontournable pour les grands événements et sommets internationaux. La parole est à vous, Chorouk. Hello, Chorouk. مرحبا بك جورج. Bonjour Georges. Au cours du dernier quart de siècle, le Maroc a connu une ascension remarquable, se positionnant comme l'une des destinations incontournables pour l'organisation de sommets et de réunions internationales de premier plan. Cette ascension n'est pas le fruit du hasard, mais résulte d'une vision stratégique claire impulsée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, une vision axée sur la modernisation des infrastructures, le renforcement des capacités organisationnelles et la consolidation de l'image du royaume, devenu un pont civilisationnel entre l'Afrique et le reste du monde, ainsi qu'une porte d'entrée vers le monde arabe. Aujourd'hui, le Maroc se distingue comme un carrefour pour les grandes conférences, attirant des événements en quête de stabilité, de sécurité et de facilité organisationnelle, tout en bénéficiant de sa situation géographique exceptionnelle qui a fait de ces villes telles que Marrakech, Rabat et Dakhla des plateformes mondiales pour les réunions internationales. Marrakech, à titre d'exemple, a récemment accueilli des événements d'envergure tels que le sommet mondial sur la migration, les assemblées 2023 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ainsi que des sommets économiques et commerciaux d'une portée internationale considérable. De son côté, Dakhla est devenue une véritable capitale des conférences africaines avec des événements prestigieux comme le Forum international de Crans-Montana et des rencontres dédiées à l'investissement en Afrique, renforçant ainsi le rayonnement du Maroc sur son continent.
Dans le domaine environnemental, le Royaume a consolidé sa place sur la scène mondiale en organisant la COP22 à Marrakech, un événement majeur qui a mis en lumière sa capacité à gérer des forums de grande ampleur réunissant des dirigeants mondiaux et des représentants d'organisations internationales. Cette montée en puissance du Maroc ne se limite pas aux sphères politiques et économiques. Le pays s'est également affirmé comme une destination culturelle de premier plan, avec des événements prestigieux tels que le festival Mawazine à Rabat, l'un des plus grands festivals de musique au monde, qui attire chaque année des stars internationales et des millions de spectateurs. À Tanger, le festival du film méditerranéen se distingue, tandis que Marrakech abrite le Festival international du film, attirant des cinéastes de renom des 4 coins du monde pour célébrer le 7e art à l'échelle mondiale. Sur le plan sportif, le Maroc n'a cessé de renforcer sa position en accueillant des compétitions majeures, telles que la Coupe d'Afrique des Nations, dont le coup d'envoi sera donné dans quelques semaines, la Coupe du monde des clubs organisée à 2 reprises, ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations féminines et la Coupe d'Afrique des Nations de futsal. De plus, le Maroc se prépare à accueillir la Coupe du monde 2030 en partenariat avec l'Espagne et le Portugal, un événement exceptionnel qui témoigne de la capacité et de la volonté du Royaume à organiser les plus grandes manifestations sportives mondiales. Merci Shourouk, nous sommes ravis de vous retrouver. Alors ouvrons cette discussion avec notre chroniqueur Chris Lapetina. Chris, comment expliquer que le Maroc soit parvenu en si peu de temps à s'affirmer comme un véritable hub international pour les grands événements sportifs et culturels? Quelles orientations stratégiques ont rendu possible une telle transformation? Je vous remercie sincèrement pour votre accueil. Cet épisode s'annonce particulièrement enrichissant avec un sujet à la fois captivant et d'une grande importance. Commençons d'abord par la Coupe du Monde, un événement qui représente sans doute l'aspect le plus attrayant lorsqu'on évoque le Maroc et son secteur touristique. Il s'agit là d'une opportunité exceptionnelle pour le Royaume. Comme vous le savez, la Coupe du Monde attire l'attention de 5 milliards de téléspectateurs, dont la majorité n'aura jamais eu l'occasion de visiter le Maroc, et beaucoup d'entre eux peut-être n'ont même jamais entendu parler de ce pays. Grâce à cette compétition, le Maroc aura l'opportunité de se présenter sous son meilleur jour à un public mondial, ce qui constitue une occasion véritablement unique. Bien que le Maroc ait tenté par le passé d'organiser la Coupe du Monde sans succès, cette fois-ci, la situation est différente, et une grande part de ce succès est due aux investissements stratégiques du gouvernement de Sa Majesté le Roi, qui ont permis de moderniser les infrastructures du pays. Dans cet épisode, nous explorerons les divers projets entrepris par le Royaume pour promouvoir le tourisme, développer les infrastructures et stimuler le secteur des affaires, tout en améliorant le bien-être de la population. En ce qui concerne l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde au sein de cette alliance de pays, je vois cela comme une métaphore brillante du travail remarquable accompli par le Royaume, non seulement pour son peuple, mais aussi pour ses visiteurs et l'avenir du Maroc. Et rappelons que dans quelques semaines, le Maroc s'apprête à accueillir l'un des rendez-vous sportifs les plus prestigieux au monde, la Coupe d'Afrique des Nations, avant de se tourner vers l'organisation de la Coupe du Monde. Alors quels sont selon vous les principaux leviers qui ont permis au pays de se préparer à recevoir des millions de visiteurs lors de ces événements majeurs? S'agit-il essentiellement des réformes et investissements consentis dans les infrastructures et le secteur hôtelier ou d'autres facteurs ont-ils joué un rôle déterminant? Merci George. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mon immense honneur de revenir participer à ce programme depuis Washington. Le Maroc a déjà entrepris un certain nombre d'initiatives stratégiques qui en font un pays parfaitement apte à accueillir des événements d'une telle envergure, tels que la Coupe du Monde de la FIFA et la Coupe d'Afrique des Nations. Le Royaume a considérablement augmenté la capacité et amélioré les infrastructures de ses aéroports, étape cruciale que nous pouvons tous reconnaître comme essentielle. De plus, le Maroc a mis en place une ligne de train à grande vitesse reliant Casablanca à Rabat et jusqu'à Tanger, et un projet similaire est en cours, ce qui constitue une avancée majeure. Le pays a également franchi un nouveau cap avec la création de près de 7000 chambres d'hôtels supplémentaires.
Ces développements étaient indispensables pour permettre au Maroc de se positionner comme un leader dans l'organisation de ces événements prestigieux. Cependant, le Royaume doit maintenant poursuivre sur cette lancée en finalisant la ligne ferroviaire à grande vitesse, en continuant d'accroître la capacité de ses aéroports et en augmentant encore le nombre de chambres d'hôtel. Il serait également judicieux pour le Maroc d'élargir son rayon d'action en intégrant la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde dans une stratégie de développement touristique plus large, en diversifiant les investissements dans d'autres destinations touristiques. C'est un point tout à fait pertinent. Les décideurs ont, selon moi, fait des choix particulièrement judicieux et les résultats remarquables obtenus jusqu'ici laissent penser que cette dynamique se poursuivra. J'aimerais à présent adresser une question à notre invité Gary Hufbauer, qui est avec nous en visioconférence. Comment appréciez-vous la position actuelle du Maroc en tant que pays désormais incontournable dans l'accueil de grands événements mondiaux? Well, George, that's a good question. C'est une excellente question, George. Terribly important for putting a country on the world map. I mean, the way we know. Ces événements sportifs jouent un rôle crucial dans la visibilité internationale du Maroc. Car, comme nous le savons, la plupart des gens découvrent un pays à travers ces événements sportifs, plutôt qu'à travers des événements politiques. Broadly speaking, I mean, all kinds of sporting events, George. These are tremendous attractions in the sphere of the. Par événements sportifs, j'entends l'ensemble des manifestations, Generally speaking, entertainment. qu'il s'agisse de compétitions populaires telles que le football, And in fact, for most countries, le basketball ou encore des sports plus spécialisés, activity. So that comme les courses équestres ou les marathons. includes such things as all the movies you can think about, everything that appears on Netflix. Ces événements constituent un levier majeur pour l'économie, car le secteur du divertissement, Basketball and qui englobe également les films diffusés sur des plateformes comme Netflix ou Prime, events, horsemanship, for example, running. est devenu un moteur essentiel dans l'activité économique de nombreux pays. Sports gaming, which is a very big deal on markets these days. So-called En effet, le sport génère des retombées économiques substantielles, notamment à travers les secteurs connexes in terms of tels que la restauration et la pratique sportive individuelle. in-off activity, George, by way of all the restaurants and, of course, Le Maroc, en devenant un acteur majeur de l'organisation de tels événements, knowing about s'est établi comme une destination de choix something that pour les amateurs de sport du monde entier driver of a qui viennent y assister aux compétitions Morocco is et ils reviennent ensuite chez eux pour partager leur expérience. part of this the advanced world of countries which are named countries for their sporting events. Alors, l'organisation de ces événements par le Maroc représente donc un canal de communication stratégique d'une grande importance. Tremendously important channel. Merci Gary pour cette analyse à la fois précise et éclairante. Alors Skip, j'aimerais maintenant me tourner vers vous. Le tourisme représente plus de 7% du PIB marocain et soutient plus de 550 000 emplois. Dans quelle mesure ce pilier économique est-il directement influencé par l'organisation de grands événements internationaux et comment les communautés locales bénéficient-elles concrètement de ces manifestations d'envergure? The question, George, of how much is a little bit difficult to answer. But I did some research. La question soulevée, Georges, concernant l'impact des événements sportifs sur l'augmentation du tourisme est complexe. Mais après avoir effectué des recherches, il semble que la part du tourisme directement liée à l'organisation d'événements sportifs majeurs se situe entre 15 et 25%. A very, very significant percentage right there. How does it benefit? À mon sens, il s'agit d'un pourcentage significatif. Et en ce qui concerne les retombées pour les communautés locales au Maroc,
Il est évident que l'accueil des visiteurs génère des emplois, ce qui constitue l'un des avantages les plus tangibles. Toutefois, le développement des infrastructures associées apportera également des bénéfices durables, bien après la conclusion des événements. La construction de nouveaux ponts, d'un réseau ferroviaire à grande vitesse et d'un vaste réseau routier bénéficiera aux générations futures, une fois que ces projets, justifiés par l'organisation des événements, auront été réalisés. Comme l'a souligné Gary, cela crée également une source de revenus supplémentaires pour les guides touristiques, les restaurateurs et les hôteliers. En conséquence, les bénéfices pour les communautés locales sont multiples et l'impact de ces événements perdure. Gary, il est incontestable que le plus grand atout du Maroc réside dans la richesse de son patrimoine culturel et humain. À cet égard, comment Sa Majesté le roi Mohammed VI a-t-il, selon vous, su exploiter avec une telle réussite cet héritage immense et précieux? Oh yes, George, happy to do that. Ah oui, Georges, je suis honoré de pouvoir en discuter. J'éprouve une admiration profonde Obviously a very et une reconnaissance sincère envers Sa Majesté le roi Mohammed VI. board initiative is Il incarne d'une manière incontestable une sagesse éclairée, guidée par des intentions nobles et une vision claire, of His Majesty's vision. comme j'ai pu l'observer au travers de mon implication dans le développement de l'économie marocaine, That area ainsi que des symboles de sa vision pour l'avenir du royaume. on the coast, a great Le progrès du pays reflète une capacité d'innovation remarquable, particulièrement manifeste dans la région du Sahara marocain. like to do, but also Son littoral, d'une beauté saisissante, abrite des plages et des vagues idéales pour la pratique de sports nautiques très prisés, a Moroccan tout en disposant d'un port d'envergure facilitant l'accostage. well into the Atlantic and Il est également important de souligner que le Maroc bénéficie de vastes eaux territoriales le long de sa côte atlantique et dispose d'une zone économique exclusive pour la pêche, s'étendant sur environ 2000 km accessibles pour des activités de pêche. so many advances, but Par ailleurs, il est fort probable que des ressources minérales inédites restent à découvrir. Le potentiel d'avancement du pays est donc considérable. a big draw for him to Ce port, en particulier, joue un rôle crucial pour de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, along the en leur offrant un accès privilégié aux exportations et aux importations en provenance des côtes africaines, together and favorisant ainsi des échanges commerciaux diversifiés. big economic De ce fait, ce port constitue un véritable moteur économique. a well-managed port. Dans tout pays disposant d'un port bien géré, il représente un atout stratégique indéniable. Fort de mes connaissances et de mon expérience au Maroc, je suis convaincu que le royaume saura gérer ce port avec excellence, tout comme il le fera avec les gazoducs reliant le Maroc à l'Europe. Il est indéniable que Sa Majesté mérite amplement les éloges pour la manière dont il a dirigé le Maroc avec vision et détermination durant plus d'un quart de siècle. Bien, Chris, quels sont les principaux défis que le Maroc doit surmonter pour étendre ses activités à des événements d'envergure mondiale, à l'instar de la Coupe du Monde 2030, et de quelle manière prépare-t-il ses infrastructures afin de répondre à cette demande internationale croissante? Well, George, this World Cup is going to be the first World Cup that's a junction between. Georges, la prochaine Coupe du Monde marquera un moment historique, en étant le premier tournoi à se dérouler à la croisée de plusieurs continents, plaçant ainsi le Maroc sous les feux des projecteurs comme une porte d'entrée naturelle vers ces régions. Le véritable défi pour le Maroc résidera dans sa capacité à conserver sa position de carrefour stratégique du transit. Tout au long de cette émission, nous avons souligné les nombreux atouts du Maroc, en particulier son rôle essentiel en tant que point d'entrée pour les États-Unis sur le continent africain et vers les économies émergentes d'Afrique. Nous insisterons sur cette idée car elle revêt une importance capitale tant pour les États-Unis que pour le Maroc. En effet, le Royaume disposera d'une occasion unique de tirer parti des 5 milliards de téléspectateurs qui suivront la Coupe du Monde, de manière à mieux faire connaître le Maroc et à démontrer le rôle fondamental qu'il peut jouer en tant que pont reliant 3 régions stratégiques. Ce sera un lieu non seulement pour le tourisme, mais également un terrain propice aux affaires avant de se diriger vers le
reste du monde. Excellent point, Chris. J'ai été particulièrement marqué par l'attitude des Américains lors de la dernière Coupe du Monde. On les a vus suivre avec attention les matchs de l'équipe nationale marocaine, témoignant d'une admiration authentique et d'un soutien enthousiaste. Cette attitude reflète l'estime profonde et le véritable sentiment de fraternité que beaucoup d'Américains nourrissent à l'égard du Maroc. Évidemment, Georges. J'étais au Qatar pour suivre les matchs et j'ai constaté que de nombreux supporters des pays du Golfe soutenaient le Maroc, qu'ils percevaient comme l'équipe la plus proche d'eux. Cela confirme une fois de plus la capacité du Maroc à incarner une source d'identité et d'appartenance, non seulement pour les peuples du Moyen-Orient, mais également pour de nombreux autres pays, notamment ceux du bassin méditerranéen. Et bien entendu, les États-Unis également. Skip, dans quelle mesure ces événements participent-ils à renforcer le soft power du Maroc, en particulier dans des domaines tels que la diplomatie, l'engagement régional et l'attraction des investissements étrangers? That's a really excellent question, George. And it's interesting because we typically think of... C'est une excellente question. En effet, George, nous avons également tendance à considérer le soft power comme un outil d'assistance extérieure. Toutefois, il s'agit ici d'une autre facette de ce concept qui, à mon avis, a plusieurs effets significatifs. Tout d'abord, cela améliore considérablement l'image du Maroc à l'international, notamment en raison de la co-organisation des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Ce partenariat rehaussera le statut du Maroc, le plaçant au même niveau que l'Espagne et le Portugal, deux pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Ce rapprochement est d'autant plus significatif car évoquer le Maroc, c'est aussi évoquer des nations, comme l'Espagne ou le Portugal. Ensuite, cela met en lumière ce qu'un gouvernement islamique modéré sous la direction de Sa Majesté le roi Mohammed VI a pu accomplir en termes de progrès et de développement. Le souverain a démontré son engagement vers l'amélioration du bien-être de son peuple, ainsi que son investissement dans l'économie marocaine et l'avenir social du pays. Cet accomplissement est d'une grande importance, car il témoigne des avancées réalisées par le gouvernement marocain. Enfin, cet événement envoie un message fort au monde entier, celui d'un Maroc ouvert à la libre entreprise, attirant ainsi des investissements directs étrangers, tant en provenance des États-Unis que des pays en développement. C'est un point essentiel et je tiens à souligner à quel point j'y souscris. Lorsqu'on observe le leadership du Maroc, on remarque clairement l'importance donnée au service du citoyen, un aspect qui force véritablement mon admiration. Votre réponse a d'ailleurs apporté un éclairage précieux sur cette dimension. J'aimerais maintenant aborder un autre angle. Gary, de nombreux Américains, y compris parmi les jeunes, gardent en mémoire le film culte Casablanca. Selon vous, dans quelle mesure le soft power constitue-t-il un levier pour renforcer et façonner l'image du Maroc sur la scène internationale? Ah oui, bien entendu. Nous nous souvenons tous du film Casablanca, produit à Hollywood, en Californie. Celui-ci a incontestablement contribué à la notoriété du Maroc dans le monde cinématographique et de nombreux autres films contemporains ont été tournés sur son territoire. Cet aspect de l'industrie cinématographique marocaine est d'une singularité remarquable. Par ailleurs, au Maroc, on peut entendre une musique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, ni en Europe, ni aux États-Unis. Le royaume dispose également de musées d'une grande importance que j'ai eu le privilège de visiter. Ces musées vous offrent un véritable voyage à travers l'histoire de l'époque romaine à l'ère moderne. Le Maroc a également été le théâtre de nombreuses rencontres internationales de grande envergure. Il suffit de rappeler que l'Organisation mondiale du commerce a conclu avec succès ses négociations sur le sol marocain lors d'une réunion déterminante dans les années 1990. Le Maroc, fort de son histoire diplomatique, a ainsi accueilli d'innombrables événements internationaux de première importance. Par ailleurs, le royaume constitue une destination touristique de choix, offrant des hôtels de haute qualité et une expérience culinaire inégalée.
où la gastronomie marocaine occupe une place de choix avec ses plats exquis. Tous ces éléments viennent nourrir et renforcer le soft power du Maroc. Si l'on demande aux gens de classer les pays les plus remarquables au monde, il est frappant de constater que le Maroc est perçu comme une nation accueillante, sûre et d'un grand intérêt culturel. Il y a 10 ans, j'ai eu l'opportunité de me rendre au Maroc, où j'ai eu l'expérience unique de pratiquer le vol spatial depuis un site situé à 80 km au sud de Rabat. La présence d'une plateforme de lancement à cet emplacement était véritablement fascinante. Ce projet a été dirigé par un homme d'affaires français que j'avais eu le privilège de rencontrer auparavant en France. En somme, le Maroc est un pays où l'on peut savourer une diversité d'expériences exceptionnelles. Je vous remercie Gary, votre intervention était d'une grande pertinence et je partage entièrement votre point de vue. Le pays, son peuple et ses dirigeants ont su faire du Maroc une destination touristique de premier plan, ce qui a considérablement renforcé son rayonnement culturel. Nous allons maintenant faire une courte pause, alors restez bien avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. À une époque où l'image internationale joue un rôle déterminant dans la réussite des nations, le Maroc s'affirme comme une puissance émergente, mobilisant avec finesse les ressorts de son influence culturelle. Grâce à la richesse de son patrimoine, à son hospitalité reconnue, à l'organisation d'événements majeurs, à une identité plurielle, le royaume projette désormais une image moderne, attractive et résolument tournée vers l'avenir, bien au-delà de son ancrage régional. Cette dynamique est particulièrement visible dans le regard porté par les touristes américains. Pour eux, le Maroc n'est plus seulement une destination de voyage, mais une expérience mémorable, façonnée par la sécurité, la diversité culturelle et une chaleur humaine unique. Dans cette partie, nous analyserons comment la stratégie de soft power du Maroc consolide sa réputation mondiale et contribue à l'essor du tourisme en provenance des États-Unis. Alors Skip, votre perspective est précieuse à la fois en tant qu'ancien diplomate et en tant que directeur exécutif d'International Solutions. J'aimerais recueillir votre impression personnelle en tant que visiteur de ce pays exceptionnel. Pourriez-vous nous en dire davantage? Thank you. I'll be happy to. Yes, as you point out, I was there in a couple of capacities. Je suis ravi de pouvoir partager mon expérience. Comme je l'ai mentionné, ma première visite au Maroc remonte à l'époque où j'étais encore touriste. J'ai eu l'occasion de découvrir Rabat, Tanger et plusieurs autres destinations et j'ai passé un séjour des plus agréables. Comme Gary l'a souligné, le Maroc s'est clairement révélé être une destination extrêmement accueillante. J'ai beaucoup exploré à pied les rues des villes que j'ai visitées, y compris les médinas, et il était évident que j'étais un étranger non marocain. En tant qu'Américain, je n'ai subi aucune forme d'incident. Aucun Marocain n'a tenté de me duper, en gonflant les prix ou en me suivant dans la rue. Mon séjour fut donc une excellente expérience, bien loin de ce que j'ai pu vivre dans d'autres pays. Il y eut véritablement une évolution positive, car mes visites au Maroc ont offert un tableau complètement différent de celui de mes amis qui s'y étaient rendus dans les années 1970 en tant qu'étudiants universitaires. À cette époque, ils étaient fréquemment harcelés dans les rues, victimes d'escroqueries, et se sentaient comme des étrangers ou des intrus lors de leur séjour dans le nord du Maroc. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le Maroc a su se développer dans le domaine de l'accueil touristique et est devenu au cours des dernières décennies un lieu où les visiteurs sont accueillis dans une ambiance chaleureuse et amicale. Par la suite, j'ai visité le Maroc en tant que représentant de Davtech, l'entreprise pour laquelle je travaillais. Nous assistions le gouvernement américain dans la mise en œuvre d'un programme financé par le Fonds de Son Altesse Royale la Princesse Lal Esma pour l'éducation des enfants sourds. Cette initiative m'a profondément impressionné, notamment l'intérêt manifeste de la famille royale et l'engagement du gouvernement marocain envers les personnes en situation de handicap, en particulier les enfants sourds. Nous avons formé des centaines d'enseignants et ce programme a bénéficié à des milliers d'enfants sourds au royaume. Ce fut une réalisation marquante qui m'a profondément touché et restera gravée dans ma mémoire.
Et je peux aisément l'imaginer, vous venez de soulever un excellent point, Skip. Votre remarque met en lumière l'attention précieuse que la famille royale accorde au peuple marocain, ce qui revêt une importance capitale. Gary, les économistes et les experts en investissement affirment souvent que la culture et les arts embellissent l'image d'un pays, mais que les investissements reposent avant tout sur la stabilité et la confiance dans les institutions. Dans ce contexte, comment évaluez-vous la position actuelle du Maroc en tant que porte d'entrée stratégique pour les investissements en Afrique? Merci Georges d'avoir soulevé cette question. Elle me rappelle les entretiens que j'ai réalisés au Maroc, ainsi que les entreprises que j'ai eu l'occasion de visiter. Permettez-moi d'abord d'évoquer certaines des entreprises présentes dans le royaume, notamment les entreprises américaines, mais aussi celles en provenance de pays européens et de celles souhaitant s'établir en Afrique. Le Maroc aspire à offrir une base solide, dotée d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et polyglotte, capable de fournir un soutien adapté aux entreprises modernes. Cette main-d'œuvre abondante et accessible constitue un atout majeur pour le développement économique du pays. Un autre aspect essentiel pour les entreprises, c'est la possibilité d'étendre leurs activités à travers le continent africain, ce qui nécessite une infrastructure aérienne de qualité. À cet égard, le Maroc dispose d'excellentes liaisons aériennes le reliant à de nombreux pays africains. Le Royaume représente ainsi un point de départ idéal pour des projets qui visent à se déployer dans d'autres pays africains, souvent moins stables, mais présentant un fort potentiel économique. C'est pourquoi de nombreuses entreprises étrangères choisissent d'établir leur siège social au Maroc, pour ensuite s'étendre vers ses marchés voisins. Le Royaume du Maroc est donc devenu un lieu privilégié pour l'implantation de telles entreprises. Pour établir une comparaison, ce phénomène est similaire à celui observé à Singapour, où de nombreuses entreprises établissent leur base afin de développer leurs activités vers la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie ou encore le Cambodge, s'appuyant sur des infrastructures aériennes de qualité, une sécurité totale et une main-d'œuvre qualifiée, notamment dans les secteurs de l'ingénierie et de l'informatique. De manière similaire, le Maroc, avec ses atouts, pourrait être perçu comme l'équivalent de Singapour en Afrique. Concernant le secteur touristique, les motivations des touristes venant en Afrique varient considérablement. Certains viennent pour assister à des événements majeurs, tandis que d'autres souhaitent explorer la richesse florale du Maroc. Je connais notamment une Néerlandaise passionnée par les fleurs comestibles qui a fait du Maroc sa base pour cultiver ces fleurs et les exporter vers l'Europe. En matière de tourisme, le Maroc représente une destination idéale offrant aux visiteurs la possibilité de séjourner une semaine ou d'organiser des excursions d'une journée vers d'autres régions africaines, en utilisant le royaume comme point de départ stratégique pour leurs explorations. Avant de poursuivre notre discussion, tournons-nous vers notre correspondant à la Maison-Blanche, Adel Dessouky, et ce récit. Année après année, le Maroc continue de renforcer sa position en tant que l'une des principales destinations touristiques mondiales. Réputé pour sa sécurité, il est particulièrement prisé des touristes américains en quête d'une expérience alliant authenticité et modernité. Les dernières statistiques du secteur touristique marocain témoignent de cette ascension continue avec une augmentation sans précédent du nombre de visiteurs. En 2024, le Maroc a accueilli plus de 17 millions de touristes, un chiffre record représentant une hausse de près de 20% par rapport à 2023.
Cette performance a permis au Maroc de se hisser au rang de première destination touristique en Afrique. En 2025, durant les 7 premiers mois, le pays a enregistré environ 12 millions de visiteurs, soit une augmentation de plus de 16% par rapport à la même période de l'année précédente. Ces résultats confirment une tendance haussière continue et illustrent la robustesse de la demande mondiale pour cette destination. Les établissements hôteliers et les structures d'hébergement du Royaume ont comptabilisé plus de 28 millions de nuitées en 2024, suggérant que les visiteurs prolongent leur séjour, attirés par la diversité de l'offre touristique allant de Marrakech et Casablanca à Tanger et Agadir, sans oublier les splendides villes du Sahara marocain. En particulier, le nombre de touristes américains a doublé ces dernières années, favorisé par plusieurs facteurs tels que l'amélioration des liaisons aériennes directes entre les États-Unis et les principales villes marocaines, ainsi qu'une image de plus en plus positive du Maroc en termes de sécurité, de qualité des services et de l'hospitalité chaleureuse. Les prévisions indiquent que le nombre de touristes américains au Maroc pourrait encore augmenter de plus de 25% au cours des 2 prochaines années, soutenu par l'expansion des hôtels internationaux, le développement des infrastructures et l'organisation par le Royaume de grands événements sportifs et culturels, notamment en préparation de la Coupe du Monde 2030. Le Maroc confirme ainsi qu'il n'est pas simplement une destination touristique, mais une expérience globale où les visiteurs découvrent un mélange fascinant d'histoire, de modernité, de sécurité et d'hospitalité authentique. Grâce à ces résultats exceptionnels du secteur du tourisme, le Maroc continue de s'affirmer comme une destination incontournable, tant pour les Américains que pour les voyageurs du monde entier. Tout comme dans les domaines politiques et économiques, la distinction et l'admiration demeurent les traits fondamentaux qui caractérisent le regard des États-Unis sur le Royaume du Maroc. Tandis que le Maroc continue d'accueillir des conférences internationales de premier plan, son nom s'impose de manière croissante comme une destination de choix et une priorité dans divers secteurs d'activité. Adel Dessouki, en direct devant la Maison-Blanche, pour Média TV, Washington. Je vous remercie Adel pour cet exposé de grande qualité. Chris, pourriez-vous nous expliquer dans quelle mesure la stabilité politique joue un rôle crucial dans la capacité du Maroc à se projeter sur la scène internationale sous une image moderne et attrayante? Pourriez-vous également établir une comparaison avec d'autres pays de la région qui se caractérisent par une instabilité relative? Vous avez soulevé un point fondamental, Georges. La question de la stabilité est essentielle à l'échelle mondiale et elle revêt une importance particulière pour le Maroc. Comme nous le soulignons fréquemment dans cette émission, le Maroc se trouve juste au-dessus du Sahel, une région marquée par une instabilité extrême et des dangers multiples. Tous les pays du Sahel ont été affectés par l'organisation terroriste Al-Qaïda, qui a semé la terreur et engendré un climat d'insécurité. À Washington, il existe une conviction profonde que ce groupe tentera, à terme, d'internationaliser ses activités terroristes à l'instar d'autres groupes similaires. Le Maroc se situe à la frontière immédiate de cette zone de tension et c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles la stabilité du royaume est cruciale, non seulement pour les Marocains, mais aussi pour les États-Unis. La stabilité du Maroc est un facteur déterminant qui a un impact direct sur notre sécurité nationale. Ainsi, il est impératif que les États-Unis continuent de suivre de près cette question et de soutenir le Maroc car sa stabilité touche nos intérêts autant que ceux du peuple marocain. Je suis convaincu que l'importance de cette question apparaît d'autant plus clairement au regard du thème que nous allons aborder maintenant. L'amitié entre nos deux nations ne date pas d'hier, elle remonte à 1776 et s'est construite sur plusieurs siècles d'histoire partagée. Pour beaucoup d'Américains, la valeur du Maroc dépasse largement son statut de destination touristique exceptionnelle. Ce qui compte davantage encore, c'est que le Royaume fut le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis et qu'il demeure le seul à avoir maintenu avec eux des relations diplomatiques ininterrompues depuis le début même de notre jeune nation. Skip, comment envisagez-vous l'avenir de ce lien historique unique entre le Maroc et les États-Unis? Écoutez, Georges, je ne dispose pas de pouvoir divinatoire pour prédire l'avenir. Cependant, comme je l'ai précédemment souligné, notre relation bilatérale avec le Maroc est excellente et s'inscrit dans une longue tradition de coopération. Il n'existe absolument aucune raison de penser que cette relation ne puisse pas se poursuivre.
et je forme le vœu sincère qu'elle perdure. Le secrétaire d'État Marco Rubio a exprimé avec clarté les objectifs de la politique étrangère américaine, mettant en avant l'importance du soft power pour assurer la sécurité, la puissance et la sophistication de l'Amérique. Ces objectifs sont incontestablement précieux, mais leur réalisation nécessite l'établissement d'amitiés solides et d'alliances stratégiques. Comme je l'affirmais dans ma carrière diplomatique et comme je le répète aujourd'hui en tant qu'homme d'affaires et dans ma vie personnelle, il n'y a pas de limite au nombre d'amis que l'on peut se faire. Le Maroc est un ami précieux, non seulement depuis plusieurs décennies, mais bien depuis plus de 2 siècles. J'espère profondément que cette amitié continue de se renforcer et qu'elle perdure. Gary, la ville de Dakhla, au cœur du Sahara marocain, s'est imposée comme l'une des destinations incontournables pour les amateurs de sport nautique. En parallèle, le Maroc finalise la construction du port atlantique de Dakhla, appelé à devenir l'un des plus importants du continent, un projet majeur qui s'inscrit dans la vision stratégique de l'initiative atlantique lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Selon vous, comment s'articule le développement touristique et la mise en œuvre de projets stratégiques d'une telle envergure ? J'ai eu l'occasion de passer de longues vacances au Maroc avec ma famille et cette expérience m'a permis de constater la richesse incontestable du pays, notamment à travers 2 aspects que je souhaite souligner. Tout d'abord, le Maroc est reconnu comme étant l'un des pays les plus stables d'Afrique et sans conteste le plus stable d'Afrique du Nord. C'est également un pays d'une grande sécurité. Le Maroc se distingue par sa richesse culturelle et j'ai des amis européens qui ont eu le plaisir de gravir les montagnes marocaines et de pratiquer le ski dans les montagnes de l'Atlas. Ils m'ont confié que cette expérience avait été un véritable enchantement. Nos amis américains également passionnés de ski ont partagé ce sentiment. De plus, les ruines romaines disséminées à travers le pays offrent une dimension culturelle unique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Le Sahara, avec sa beauté et son immensité, ajoute une touche magique à l'histoire de Casablanca et d'autres régions du Maroc riches et proches de celles de l'Europe facilite les échanges et les voyages entre ces régions et le Maroc. Ainsi, le pays est devenu une destination de choix pour les touristes européens les plus exigeants qui apprécient tout particulièrement la détente dans ses superbes jardins et l'admiration de son architecture éblouissante. Avant d'évoquer le port de Dakhla et cette splendide ville, prenons un moment pour nous attarder sur ce reportage réalisé par l'équipe de production. Aujourd'hui, tous les regards se portent sur Dakhla, véritable joyau du Sahara marocain et l'une des villes à la croissance la plus fulgurante d'Afrique. Dakhla n'est plus seulement une magnifique cité côtière, elle s'est affirmée comme un carrefour stratégique dans la vision ambitieuse du Maroc, visant à renforcer les liens entre le nord du continent et ses profondeurs africaines de l'autre côté de l'Atlantique. Désormais, Dakhla est devenue une destination touristique de renommée mondiale, attirant par son climat tempéré et ses plages étendues le long de l'océan Atlantique. Ces dernières années, la ville a enregistré un taux de croissance touristique supérieur à 15% par an, principalement grâce à l'engouement croissant pour les sports de surf, faisant d'elle l'une des 3 principales destinations mondiales pour cette discipline. La capacité d'hébergement de la ville a été multipliée par plus de 4 en l'espace d'une décennie. Sur le plan économique, Dakhla s'impose désormais comme un acteur clé dans le commerce maritime entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Le port atlantique de Dakhla devrait devenir le plus grand port commercial des provinces du Sud, avec une capacité de manutention dépassant les 7 millions de tonnes par an, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles lignes d'exportation et d'importation vers les pays du Sahel. Ces transformations s'inscrivent dans le cadre d'une vision stratégique portée par Sa Majesté le roi Mohamed VI à travers l'initiative atlantique, destinée à permettre aux pays côtiers enclavés de bénéficier d'un accès direct à l'océan Atlantique par les provinces du sud du royaume. Grâce à sa position géographique privilégiée, Dakhla se positionne désormais comme une porte d'entrée logistique commerciale,
offrant à ces pays un accès à des routes maritimes sûres et modernes, à l'abri des risques sécuritaires inhérents à certaines zones. Il est donc légitime de considérer que Dakhla, loin d'être une simple ville frontalière, incarne désormais le symbole d'une nouvelle vision économique afro-atlantique et constitue une porte d'entrée maritime qui redéfinira les échanges commerciaux dans la région du Sahel. Un récit d'une qualité remarquable, riche, précis et extrêmement éclairant. Passons maintenant à vous, Chris. Comme vous le savez, l'instabilité constitue l'un des plus grands obstacles à l'investissement et au développement touristique. Depuis plus de 50 ans, le Maroc est confronté à des tentatives récurrentes de déstabilisation visant à remettre en cause son intégrité territoriale et à semer le désordre. Alors, quels sont, selon vous, les leviers et les mécanismes qui ont permis au Royaume de maintenir une stabilité exceptionnelle malgré ces défis persistants ? Merci Georges. Les deux questions consécutives portant sur l'instabilité me donnent l'opportunité de confirmer ce qui est incontestable. Le Maroc est un pays d'une stabilité remarquable et non seulement les États-Unis et leurs alliés placent leur confiance en lui, mais ils poursuivent également leur investissement et contribuent à renforcer sa position. Nous avons abordé ce sujet à plusieurs reprises au cours de cette émission. En ce qui concerne le 50e anniversaire de la Marche verte, dont nous avons également parlé dans des épisodes précédents, il illustre la démarche pacifique adoptée par le Maroc pour recouvrer le Sahara, un objectif qui a aujourd'hui été atteint. Cette étape constitue une occasion majeure pour le Maroc d'élargir l'accès des touristes à ces régions les plus diversifiées. Un autre point que nous avons évoqué, et que mon voisin a d'ailleurs souligné, est que le Sahara représente désormais une nouvelle opportunité pour les entreprises américaines d'investir au Maroc, tout en bénéficiant des avantages liés au développement de ces territoires. Tous ces éléments sont autant de signes positifs et de promesses pour l'avenir. You make a very good point, Chris. I appreciate that. Let's turn to Skip. Vous soulevez un point essentiel, Chris, et je vous en remercie. À l'ère de l'IA et des réseaux sociaux, nous constatons à quel point même des risques minimes peuvent fragiliser n'importe quel pays. Il suffit parfois d'une campagne de désinformation ou d'une manipulation coordonnée pour perturber une saison touristique entière. Le Maroc n'échappe évidemment pas à cette réalité. Les récentes révélations de la plateforme X, qui a mis à jour des milliers de faux comptes créés dans plusieurs pays pour nuire à l'image du Royaume, en sont une illustration frappante. Alors, Skip, quel regard portez-vous sur cette situation? Well, George, this is a hugely important issue, and obviously it's an issue that has implications well beyond just Morocco. Écoute, George, il s'agit là d'une question cruciale dont les implications vont bien au-delà des frontières du Maroc, car ses effets résonnent à l'échelle mondiale. Nous en avons pris la mesure au cours des 2 dernières années, depuis que l'on a entendu parler pour la première fois de ChatGPT, peut-être en 2022. S'il y a présente indéniablement des avantages considérables et peut devenir une force puissante pour le bien commun, elle peut également muer en une menace sérieuse. Je tiens à formuler la même réflexion à propos des réseaux sociaux, et il me semble essentiel que nous trouvions des solutions pour gérer ces doubles enjeux. En premier lieu, il est nécessaire de développer des solutions techniques, ce qui implique que les créateurs d'IA et les responsables du développement des plateformes sociales mettent à notre disposition des outils permettant aux utilisateurs de discerner aisément le vrai du faux. En second lieu, en tant qu'utilisateurs d'informations, nous devons posséder un niveau de discernement élevé qui nous permette d'évaluer ce qui est mis en ligne et ce qui nous parvient. Nous devons être capables de faire la différence entre le réel et l'illusion. Il s'agit là d'un défi immense, non seulement pour le Maroc, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et cela demeurera un enjeu majeur non seulement jusqu'à la fin de ce siècle, mais également pour les générations futures. Un point particulièrement pertinent et je vous en remercie de l'avoir soulevé. Il s'agit en effet d'une question essentielle, Chris. J'aimerais maintenant vous poser une question dans le même esprit. Internet peut être une source formidable d'informations et de faits fiables, mais il peut aussi devenir un vecteur de désinformation. Alors, quel regard portez-vous sur cette dualité? L'un des principaux atouts du Maroc réside dans la confiance profonde que sa population accorde à la crédibilité de ses dirigeants, une confiance qui se reflète dans la stabilité remarquable dont le pays a joui. En ce sens, je considère l'intelligence artificielle comme un enjeu potentiellement préoccupant. Toutefois, les nations qui ont investi dans la vérité et ont accordé à leurs citoyens une certaine liberté se trouvent moins vulnérables que d'autres. Je suis convaincu que le Maroc fait partie de ces pays capables d'exploiter l'intelligence artificielle à leur avantage
sans la percevoir comme une menace ou un instrument hostile à leur égard. Vous soulevez là un point particulièrement juste. La vérité demeure sans doute la meilleure arme face à la désinformation. C'est à mon sens l'une des grandes forces du Maroc et un élément véritablement remarquable. Alors avant de clôturer notre échange, j'aimerais vous adresser une dernière question. Si un touriste américain vous demandait quelle destination privilégiez-vous pour découvrir le Maroc, quelle ville lui recommanderiez-vous? Vous disposez chacun d'1 minute pour répondre. Nous commençons avec vous, Gary. Puis nous passerons à Skip et enfin à Chris. Comme vous le savez, le Maroc regorge de nombreuses villes magnifiques. Mais Casablanca, Rabat et d'autres localités situées à l'intérieur du pays, notamment celles qui abritent d'importantes universités, méritent incontestablement d'être visitées. Il serait également judicieux de découvrir les régions montagneuses du Maroc à travers des excursions en voiture afin d'en apprécier la diversité et la beauté. Excellente réponse, Skip. Well, I'm going to go with what I know and then add one more that I don't know. Écoutez, je vous suggérerais de commencer par explorer les lieux que je connais, puis d'ajouter à votre itinéraire ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Rabat, que j'affectionne particulièrement, est une capitale d'une beauté remarquable, offrant une vue imprenable sur l'océan et regorgeant de sites culturels et artistiques. Elle propose également de multiples opportunités de shopping et une expérience gastronomique marocaine des plus savoureuses. Je dirais que cette description s'applique également à Tanger, ville d'une beauté exceptionnelle, où j'ai eu le plaisir de séjourner et que j'ai hâte de redécouvrir. Enfin, il serait impensable de ne pas évoquer Fès. Un conseil très pertinent, Chris. Georges, bien que je n'ose vous l'annoncer trop abruptement, cela fait quelque temps que nous évoquons la possibilité de réaliser une retransmission en direct de la Coupe du Monde 2030. Il me semble que nous partageons tous avec impatience l'idée d'être présents pour cet événement et de diffuser l'émission en direct depuis ce moment historique. Ce serait une expérience à la fois passionnante et marquante dans nos vies. Nous arrivons au terme de cet épisode. Merci pour votre attention. Nous vous invitons à continuer de suivre notre émission sur les plateformes de Média TV. Un grand merci à nos invités, Léon Skip Waskin et Gary Hufbauer, ainsi qu'à notre chroniqueur Chris Lapetina. Je tiens également à remercier nos 2 correspondants, Shourouk Diab et Adel Dessouki à la Maison Blanche. Sans oublier l'équipe de production menée par notre réalisateur, producteur et ami Mohamed Saïd El-Wafi. Bonsoir à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission Depuis Washington.